Linda Lenné, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef du magazine professionnel L'Éco-Touristique. Vous venez de publier Quand le tourisme s'éveillera, coécrit avec Jean Viard. C'est aux éditions de l'Aube. On vous a invité, c'est un article du Figaro qui nous a alerté sur la baisse spectaculaire du prix des billets d'avion pour aller aux États-Unis. On trouve maintenant, par exemple, un Paris-Los Angeles à 180 €. C'est-à-dire que c'est moins cher que pour aller à Nice ou à Bastia. Alors, parfois, c'est moins cher. Effectivement, la destination des États-Unis est boudée par certains voyageurs. Il y a une baisse assez importante de la demande. Voyageurs du Monde a été l'un des premiers à alerter en parlant d'une réduction d'environ 30% des réservations. Et d'après d'ailleurs le baromètre que nous publions aujourd'hui sur les réservations enregistrées au mois d'avril, il y a une chute de 32% des séjours des Français aux États-Unis. À cause de Trump, les Européens ont une mauvaise image de l'Amérique et ne veulent plus aller y passer leurs vacances. C'est ça que vous êtes en train de nous dire? Et du coup, le prix des billets baisse. Alors, les déclarations de Trump ainsi que les mesures fortes qu'il a annoncées puis éventuellement annulées ont un effet dissuasif sur la volonté des Français de partir aux États-Unis. En moyenne, la baisse des prix sur les ventes réalisées au mois d'avril est de 6 à 10% sur les billets d'avion. Par contre, hier, j'ai fait une recherche et en plein mois de juillet, il existe des billets d'avion à 370 € l'aller-retour. Pourquoi? Donc en pleine saison estivale, en incluant les taxes. Donc, vous avez vu des Paris-New York aller-retour cet été à 370 €. Exactement. Alors pourquoi? C'est parce que l'arme fatale des compagnies aériennes, c'est le yield. Ah que quand la demande les avions sont vides, donc elles baissent les prix. Et de cette manière-là, effectivement, elles essayent d'inciter les voyageurs. C'est pas le moment d'y aller, du coup? Alors, ça peut être intéressant d'y aller pour au moins deux raisons. La première, c'est celle que vous venez d'évoquer, Axel. Les prix des billets d'avion sont en train de baisser sur certaines dates, quand on est souple, y compris au cœur de l'été. Et puis, par ailleurs, vous savez, c'était très cher, les États-Unis, oui. C'était très cher, c'est toujours très cher sur place. Le coût de la vie est quand même assez élevé. Néanmoins, le taux de change a beaucoup évolué. Le dollar a baissé de 8,5%, on l'a regardé avant l'émission, moins 8,5% en 3 mois. Ça veut dire qu'il y a une réduction de 8,5%. L'Amérique est en promo, quoi. Exactement. En fait, au moment où Donald Trump est arrivé à la Maison-Blanche, il y avait une parité entre le dollar et l'euro. Aujourd'hui, pour 1 euro, vous avez 1,13 ou 1,14 $. Donc ça veut dire que votre pouvoir d'achat, il a augmenté de manière assez mécanique de 10%. Alors, les Européens boudent l'Amérique, mais ce que vous m'avez dit, c'est que l'inverse n'est pas vrai. Les Américains adorent la France toujours. Il y a eu un effet JO ? Alors, il y a eu un effet JO. C'est vrai que les Jeux Olympiques ont été une réussite au niveau international et ont contribué à améliorer l'attractivité de la France. Et puis cette année, on constate que les voyageurs américains, que les Américains voyagent davantage à l'étranger et notamment en Europe. A priori, on est plutôt sur une croissance d'environ 6% des arrivées américaines en France au cours des prochaines semaines. Ils sont toujours les bien reçus ou on voit dans chaque Américain la chevelure de Trump? Je pense qu'il est important, et vous en conviendrez, de ne pas faire un amalgame entre les Américains et Trump. Ne soyons pas aussi idiots que peut l'être parfois l'administration Trump. Est-ce que, alors, petite transition un peu téléphonée, est-ce que les Américains, quand ils viennent en France, ils prennent le train parce qu'il n'y a pas tellement de trains aux États-Unis? Est-ce qu'ils découvrent les joies de notre TGV avec un Paris-Marseille en 3 heures? Je pense que parfois ils aimeraient prendre le train, mais ce n'est pas si facile. Et ils en ont malheureusement fait l'expérience pendant les Jeux Olympiques, parce que bien souvent les Américains, quand ils partent sur un long courrier pour aller en France, ils vont s'organiser au mois de décembre qui précède. Voilà. Et donc, au moment où ils réservent leur billet d'avion transatlantique, ils tentent de réserver un billet de train. Or, comme vous le savez, la SNCF ouvre ses calendriers seulement 3 mois à l'avance. Donc, ils sont bloqués.
Alors, la compagnie ferroviaire fait quelques essais pour justement ouvrir son calendrier sur 6 mois depuis l'automne dernier, parce que le marché le demande, les professionnels du voyage le demandent, les clients aussi, mais pour l'instant, eh bien, ce n'est toujours pas possible dans la plupart des cas. Alors, on y arrive. Le joli mois de mai arrive avec ses jolis ponts et ses jolies envies de voyage. Sauf que la semaine prochaine s'annonce une semaine noire à la SNCF avec une grève qui commence à partir de lundi et qui s'annonce très suivie. Les usagers, comme on dit, prennent leur mal en patience et sont en train, à la dernière limite, de changer leur plan. On écoute Olivier Poncelet qui a recueilli le témoignage de 2 usagères. Je ne sais pas trop comment on peut faire. L'avion, c'est trop cher. Donc, du coup... Quant à la voiture, ça n'est pas une solution. C'est 13 heures de route. Donc, avec un enfant, c'est impossible. Livia Aristé est venue de Guadeloupe pour rendre visite à sa mère malade. Elle a son billet de train et d'avion pour rentrer aux Antilles la semaine du 8. Elle pense déjà à changer. Je vais reporter à la semaine d'après. Ça fera que je resterai une semaine de plus avec maman. Que vous disent vos clients? Ce matin, le ministre des Transports a eu des mots très durs, Philippe Tabarot. Il a dit « Les Français en ont ras-le-bol de ces grèves ». Les Français en ont le ras-le-bol de ces grèves, qui ne sont pas nouvelles en France. Et effectivement, il y a une lassitude, d'autant plus que la semaine prochaine, il y a plusieurs préavis de grève. Donc, ce que dit la SNCF, c'est qu'il pourrait y avoir un impact du lundi 5 au dimanche 11. Alors on est prévenu quand même. On est prévenu, mais les usagers le seront seulement 48 heures à l'avance. Donc pour s'organiser, notamment au niveau des familles, c'est un peu court. C'est la raison pour laquelle les Français essaient de trouver des solutions de repli. Alors justement, le PDG de la SNCF lui-même a dit qui pourrait reprocher à nos clients voyageurs de choisir une prochaine fois une autre solution de transport, parce qu'il existe des alternatives. Alors il y a les cars. Alors, il existe des alternatives. Il y a bien sûr le car, il y a la voiture personnelle, il y a le covoiturage, il y a des bus aussi sur les trajets courts. Et Jean-Pierre Farandou a ces mots un peu durs parce que, comme vous le savez, il est sur le départ. Donc sa parole commence à être libérée. Et effectivement, il est comme les usagers, il commence à saturer de ces grèves. Et les alternatives, surtout, il y a les compagnies privées. Maintenant, on a Trenitalia qui propose des Paris-Lyon, des Paris-Marseille. On a la Renfe espagnole qui propose des billets des Lyon-Marseille qui filent vers l'Espagne. Ensuite, ça prend bien, ça Alors justement, ces grèves vont contribuer au SNCF bashing, au dénigrement de la compagnie ferroviaire nationale. Mais c'est vrai que par contre, c'est un coup de pub pour la concurrence, et notamment Trenitalia qui a déjà ouvert le Paris-Lyon, le Paris-Milan et qui ouvre le Paris-Marseille le 15 juin. Sans parler de la Renfe, effectivement, sur un certain nombre d'axes un peu plus restreints. Ouais, Paris, il propose maintenant, c'est ça qui est nouveau d'ailleurs, la Renfe espagnole, des Paris, ou c'est la SNCF, même des Paris-Barcelone. 6 heures de train, ça ne rebute pas les voyageurs. Il y a même le Paris-Berlin maintenant, 8 heures. Les voyages longs en train, contrairement à ce qu'on a pu dire jusqu'à présent, ne rebutent plus les voyageurs? Alors, les voyages longs, les voyages de 6-7 heures, ça commence à faire un peu long. En général, la limite est plutôt de 4 à 5 heures, alors que par le passé, elle était de 2 à 3 heures. Donc on voit effectivement que malgré tout, les Français aiment le train. C'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a un élan. Et ce type de mouvements sociaux risque finalement de contrarier une tendance plutôt positive et d'amener justement les voyageurs à considérer la concurrence qui se développe en ce moment. Alors, les destinations favorites, à la fois pour le mois de mai, c'est quoi? On reste en France pour les ponts du mois de mai. Pour le mois de mai, en tout cas pour les ponts du mois de mai, en général, on reste plutôt en France. On va rester en France dans 3 fois sur 4. Et sur l'été prochain, on commence à avoir des données. Nous publions d'ailleurs aujourd'hui même un baromètre d'Orchestra pour les entreprises du voyage. Et ce qu'on voit, c'est que, comme d'habitude, les 3 destinations qui arrivent en tête sont la France métropolitaine, l'Espagne et la Grèce. Néanmoins, ces 3 pays sont un peu en baisse par rapport à l'an passé. Je pense pour les questions de prix et de contraintes budgétaires. La 4e destination, c'est la Tunisie, qui, avec ses petits prix et ses forfaits tout inclus, qui rassure le consommateur, en fait, tire bien son épingle du jeu. Il y a également l'Italie, qui arrive en 5e position. Et puis sur le long courrier, ce qu'on voit, on le disait un peu plus tôt, c'est que les États-Unis sont vraiment en retard de 11%. Parce que
pour cet été parce que les 2-3 premiers mois ont été quand même un peu moins défavorables au profit d'autres destinations comme le Canada qui est en croissance. Alors, les États-Unis et le Canada sont deux pays très différents, mais dans les deux cas, ce sont de grands espaces, c'est du transatlantique et voilà, ça profite à d'autres destinations, ce repli des États-Unis. Merci d'être dans le studio. Dehors, il fait près de 30 degrés. Est-ce que la canicule fait que les Français quand même s'interrogent maintenant? Est-ce que vraiment j'ai envie de passer mes vacances en Grèce, au Parthénon, où il fait plus de 40 degrés? Est-ce que ces chaleurs étouffantes font que certains préfèrent se dire on va aller dans le nord ou au moins à la montagne? La canicule peut dissuader, mais l'année dernière, vous vous souvenez, il n'a pas fait extrêmement beau. Donc les gens ont plutôt en tête la météo pluvieuse et maussade de 2024. Par contre, c'est vrai que pour le mois de mai, par exemple, on parle beaucoup de Instagram, TikTok, mais finalement, le plus grand influenceur de voyage pendant ces ponts, c'est le soleil. On veut le soleil. On veut le soleil et ça encourage les réservations de dernière minute. Merci beaucoup Linda Lenné. Votre magazine l'écho touristique et votre livre Quand le tourisme s'éveillera, c'est aux éditions de l'Aube. Tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur la situation en Ukraine après l'accord sur les minerais signé avec Washington. C'est dans l'air intitulé ce soir Accord sur les minerais, Poutine va-t-il laisser faire Trump?